C'est minuscule, ça prend beaucoup de place en fait. Est-ce que vous m'entendez? Bien, pas encore vraiment. Là, vous m'entendez? Oui. Je dois faire très attention parce que je ne peux pas avancer au-delà des 2 enceintes là. Sinon, il paraît que ça fait un bruit horrible. Là, c'est normal, c'est bon? Lumière. Bon, ben merci d'être là. Vous allez avoir droit à une première mondiale. J'ai jamais fait le pitre devant tant de gens. Ce sera peut-être une dernière mondiale parce qu'il y a de fortes chances que je succombe à un infarctus avant la fin. La seule petite chose que je vous demanderai juste avant que je commence, parce que là pour le coup je serai absolument sûr de ne pas gérer, c'est de vous assurer qu'il n'y ait pas de portable allumé. Une sonnerie de téléphone aurait pour effet de m'achever sur le champ. C'est bon? Les portables sont éteints? Vous êtes tous avec moi? Je vais vous raconter la fable de la vallée enchantée. Depuis toujours, tout allait vraiment bien dans la vallée enchantée. Il y faisait toujours vraiment beau, même les jours de pluie. Quand il gelait, ça tombait bien parce que justement, on avait un poil trop chaud. Quand c'était la canicule, on s'en réjouissait parce qu'on attendait que ça après le gel. Quand c'était le changement climatique, on était vraiment content que ça change. Bref, dans cette vallée, chacun disait, ici, dans la vallée enchantée, aucun problème, tout va bien. Dans cette vallée vivaient des animaux, des plantes et quelques cailloux. Les animaux, vous les entendez? Il y en avait de toutes sortes. Il y en avait des grands, comme le bidulbuc, avec son nez en forme de macaroni. Il y en avait des moyens, comme le poutou-poutou, avec ses plumes de toutes les couleurs plantées sur son derrière. Et il y en avait des minuscules, comme le truc-muche, d'une apparence un peu difficile à décrire, mais qui, de sa voix de ténor, chantait à longueur de journée un répertoire complet d'airs d'opéra. Tous étaient vraiment gentils, s'entendaient vraiment bien entre eux, étaient très bien élevés, et la plupart avaient des diplômes. Il y avait aussi beaucoup de plantes. Il y en avait des petites, des moyennes, des aussi grandes que des arbres, qu'on appelait des arbres. Attention, je dépasse. Il y en avait des aussi grandes que des arbres qu'on appelait des arbres, des feuillus, des pas feuillus, des épinus, des vertes, des rouges, des bleus. Les buissons produisaient de magnifiques fruits ou de beaux légumes. Sur ceux-ci poussaient les délicieuses bananananas, sur ceux-là des cacahuètes au chocolat. Certaines produisaient même des grappes de chips au paprika. Bref, comme pour le reste, les plantes étaient formidables, le choix était varié, aussi bien que chez un pépiniériste de luxe. Il y avait des cailloux, comme je l'ai dit, peut-être un peu moins que des animaux et des plantes, sauf si on compte le sable. De toute façon, il y en avait. Et c'était vraiment de beaux cailloux, de bien ronds pour les galets, de bien pointus pour les rochers. Il y avait aussi de grandes pierres plates disposées en pas japonais au fond de la rivière qui coulait au milieu de la vallée enchantée en faisant un joli glou-glou. Comme pour le reste,
les cailloux, rien à dire, impeccable. Tout cela était si merveilleux qu'on disait de cette vallée qu'elle était comme le paradis, mais en mieux. Sauf qu'un jour, sortit donc de ses joues un gros engin noir, pétaradant et fumant, s'arrête pile en plein milieu de la vallée enchantée. C'est le 4x4 du prince Amil d'Amil. Ce prince n'est pas petit, et sûrement pas du genre à apprivoiser des animaux d'aucune sorte. En baissant la vitre fumée de sa portière, il voit la rivière transparente, les galets lissés doux, les pierres qui brillent comme des diamants, toute la nature luxuriante aux alentours, les fleurs parfumées, et bien sûr, les paquets de chips qui pendouillent au bout des branches. Il saute au bas de sa voiture et s'écrie « Endroit pas mal, endroit pas sale, à moi, Amil d'Amil, plaisir et vie facile. » Pendant ce temps, les trucs-muches, les bidulbucs et les poutou-poutou se sont rassemblés derrière un arbre. Inquiet, ils regardent le nouveau venu, qui, grommelant et pestant, arpente de long en large, je fais gaffe aux enceintes, la vallée enchantée. Il a même sorti un carnet de son sac et prend des notes en fronçant les sourcils. J'adore vous regarder comme ça. Le lendemain, les habitants de la vallée enchantée sont réveillés en sursaut par des coups de marteau. Le prince Amil d'Amil est occupé à planter des piquets un peu partout. Toujours bien cachés parmi les plantes, les bidulbucs, les poutou-poutou et les trucs-muches échangent des regards circonspects. La nuit suivante, un raffut infernal empêche tout le monde de dormir. Le prince fait fonctionner un groupe électrogène. Il utilise sa foreuse, sa perceuse, sa scie sauteuse, sa défonceuse, sa tronçonneuse, sa tondeuse à gazon et sa chartreuse de Parme. Il a sorti tout un attirail de tournevis, fait fonctionner la radio, et entre deux jurons, on peut l'entendre grommeler ou se plaindre. Décidément, ce prince n'est pas la fine fleur des princes. Après cette nuit affreuse, les animaux découvrent qu'a surgi au milieu de la vallée enchantée une construction grise entourée d'une clôture avec une pancarte sur laquelle on peut lire « Maison de maçon, maison de béton, propriété privée, défense d'entrée. » Le prince a terminé son palais. Maintenant, il se la coule douce. Sur la terrasse à l'arrière, au bord de la piscine, en sirotant un apéritif. Mais il fait toujours autant de bruit. La sono marche à fond dans la cuisine et la télé est allumée dans la salle à manger. Ses outils traînent partout autour du palais. Le sol est jonché de canettes vides et de paquets de chips. Du barbecue se répand l'odeur des sardines qu'il a fait frire pour son petit déjeuner. Et l'eau sale des toilettes se déverse dans la rivière. En vérité, la vallée enchantée ne ressemble plus du tout à une vallée enchantée. Un soir, les animaux en colère, les plantes excédées et les rocs furieux se réunissent dans un endroit secret pour tenir conseil. Ils s'asseyent en cercle pour débattre ensemble du meilleur moyen de se débarrasser de ce prince aussi vilaine manière. Il faut faire tomber un arbre sur sa maison, déclare un poutou-poutou. Pas question, s'offusque un arbre. Il faut lui faire manger un nez de bidulbuc. Ça va pas la tête, s'offusque un bidulbuc.
Il faut jeter des cailloux pointus sur son automobile. Les cailloux ne répondent rien. Ils écoutent en silence. Ils savent, dans leur sagesse minérale, que ces solutions ne sont pas les bonnes. Après des heures de conciliabule, le plus petit des trucs-muches grimpe sur une grosse pierre et dit « J'ai une idée. Je vais poser une question impossible à ce prince. Une question à laquelle il sera incapable de répondre. Son embarras sera si grand qu'il se sentira obligé de s'en aller. » Alors que les autres le regardent un peu étonné et dubitatif, il ajoute « Faites-moi confiance, dès demain, ce prince aura déguerpi. » Le lendemain, vers 15 h, Escamillo se rend bravement jusqu'au palais d'Amildani. Les autres animaux, les pierres et les plantes, restent un petit peu à l'écart et observent la scène de loin. Ils voient lentement les portes du palais s'ouvrir. À peine Escamillo a-t-il posé sa question impossible que le prince, affolé, les cheveux dressés sur sa tête, bondit hors de chez lui, saute dans sa voiture, démarre en tronc et disparaît. On ne l'a jamais revu dans la vallée enchantée. Incroyable. Oui, mais Escamillo, c'était quoi ta question impossible, lui demandent les autres lorsqu'il les a rejoints. C'est très simple. C'est très simple, répond Escamillo avec un sourire entendu. Je lui ai juste demandé, s'il vous plaît, dessine-moi un truc-muche. Alors que tous le regardent sans être sûrs de comprendre, Escamillo entonne l'air du toréador, son aria préféré, qu'il fait résonner avec passion dans toute la vallée enchantée.